Salut tout le monde, après plusieurs semaines d'absence sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo pose d'ongles. Donc ce sera une pose un petit peu spécifique puisqu'il s'agit de stiletto. Donc ce type d'ongles en fait très pointus, très longs, qui sont pour le coup construits en gel et en résine. Donc vous allez voir comment j'ai mélangé les deux. Si vous n'aimez pas les ongles longs, que vous n'aimez pas la prothésie ongulaire et que vous n'aimez pas les stilettos, au lieu de regarder et de mettre des commentaires déplaisants, je vous suggère de passer votre chemin pour cette vidéo. Je ferai également des tutoriels à l'avenir sur des formes d'ongles et des longueurs peut-être plus portables même pour les ongles naturels, mais celle-ci, ça me tenait vraiment à cœur de vous la montrer parce que je la trouve vraiment rigolote. Voilà, je vous laisse regarder et j'espère que ça vous plaira. Donc pour cette vidéo, j'ai travaillé avec le Flexi Finger, donc c'est un doigt d'entraînement qui est très pratique, vous le trouverez sur la boutique Fram Nails et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc il est en silicone, il a une petite ventouse et on va l'utiliser pour pouvoir s'entraîner, pour faire des faux ongles ou pour tester des produits. Il fonctionne avec des capsules qui sont vendues avec et qui sont vraiment très pratiques puisqu'on va pouvoir les insérer par la zone de la cuticule du doigt en silicone. Et en les insérant ainsi, elles ne vont pas sauter, ne vont pas bouger, ce sera vraiment très pratique. Ensuite, il suffit de préparer la capsule ou de poser un chablon sur le doigt et vous pourrez commencer à travailler avec. Donc vraiment, je recommande ce produit. Ensuite, j'ai utilisé les chablons Velena donc qui ont deux sens, un sens pour les architectures à base de carrés, mais moi j'ai utilisé donc pour le stiletto, bien entendu le côté stiletto. Pour le pinceau, j'ai pris mon pinceau Cody taille 10-12, donc c'est un gros pinceau que j'aime beaucoup et je suis venue faire le rallongement de plaque donc avec la résine Mask Peach. Donc en ce qui concerne le rallongement de plaque, comme pour toutes les poses d'ongles, c'est très important de définir le sourire précisément, donc en creusant en fait une corniche avec votre pinceau qui est un outil vraiment de précision et qui va vous permettre de définir un sourire vraiment précis. Comme ça, quand vous allez limer votre ongle ensuite, le sourire sera régulier et ça vous assurera que le travail est bien fait en interne. On finit toujours la construction du rallongement de plaque avec une résine pink, donc c'est une résine qui va masquer le dégradé puisqu'elle est translucide, légèrement rosée. Une fois qu'on a terminé son rallongement de plaque, on va passer à l'extension. Donc pour ce stiletto, j'ai utilisé 4 couleurs de résine en base, donc 2 verts et 2 bleus, un vert foncé, un vert fluo, un bleu foncé et un bleu très pâle. Donc j'ai commencé par poser une couleur assez foncée, sur certains ongles c'était le vert, ici pour la vidéo c'est le bleu. Donc la seule chose qui est assez importante, c'est de remplir l'intégralité de l'épaisseur de votre corniche, donc du sourire, avec la résine. Pourquoi? Parce que également, lorsque vous allez limer, le but c'est que ce soit précis à l'intérieur et que votre sourire ne bouge pas. Ensuite, pour le reste de l'extension, il faut travailler à cette étape très finement parce que ce n'est pas structurant au niveau de la solidité. C'est une étape vraiment uniquement esthétique puisqu'on crée simplement les fonds avec des couleurs de façon aléatoire. Mais on va avoir besoin d'empiler encore d'autres couches avec d'autres produits. Donc le plus finement vous travaillerez, le plus vous aurez la possibilité d'incorporer des éléments ensuite. Donc une fois qu'on a terminé l'extension en résine, on va laisser sécher la résine. Et une fois que la résine est catalysée, on va venir mettre des gels de façon assez fine. Donc là j'ai utilisé 2 gels avec des couleurs et des effets que j'aime beaucoup. Je vous les mettrai également en barre d'infos. Et avec un pinceau fin, de façon très aléatoire et de façon complètement au feeling, je suis venue placer des zones avec le gel. Donc ce qui est intéressant en fait dans le fait de mélanger gel et résine, c'est les différences en fait de texture, puisque la résine va en catalysant devenir très opaque, alors que le gel lui va rester toujours très brillant. Donc là en plus c'est des gels à effet avec des micro paillettes, avec des reflets, des dorures, des petites choses vraiment rigolotes. Donc le fait de les mettre comme ça et de passer par-dessus la résine, c'est vraiment sympa. Une fois qu'on a choisi comment placer ces gels, on les catalyse et on passe à l'étape suivante. Donc la construction finale, moi j'ai choisi de la faire au gel, même si on est sur une base de résine, tout simplement parce que le gel va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à limer et donc à mettre en forme pour l'étape d'après. Donc quand je fais des poses assez longues comme ça, c'est vrai que j'aime bien faire ma construction au gel parce que c'est vraiment plus pratique. Donc vous allez entendre certaines personnes dire que ce n'est pas compatible, que les gels se décollent, que ci, que là. En réalité, tout va dépendre des produits, de la façon dont vous les utilisez, des marques, de plein de choses. Donc il n'y a pas de règle générale, mais il y a une seule chose que je peux vous dire, c'est que gel et résine sont
en théorie au moins parfaitement compatibles. En tout cas moi avec la marque Coty j'ai absolument aucun souci de compatibilité entre les deux matières. Ensuite, je viens toujours commencer la mise en forme avec la ponceuse parce que ça va plus vite. Donc si vous ne savez pas utiliser la ponceuse, évidemment, n'utilisez pas la ponceuse. Mais bien entendu, si vous maîtrisez le limage à la ponceuse, ça ne vous dispensera pas de terminer à la lime. Mais pour autant, ça va vraiment beaucoup plus vite pour commencer sa mise en forme. Une fois qu'on a terminé la mise en forme, on passe le top coat, on catalyse. Et voilà, c'est terminé pour ces stilettos. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment réaliser le nail art à base de strass incorporé et qui est vraiment très rapide à faire.